Bon matin tout le monde, bon début de journée. Aujourd'hui, thématique, le bonheur est dans la texture et je commence avec une texture qui est particulièrement présente cette saison. Je parle du crochet, la dentelle aussi, on va en voir beaucoup. Et j'avais envie de débuter avec cette robe-là parce que ça me permet de faire le combo que j'aime, c'est-à-dire ultra féminin et un peu plus rock, un peu plus tout allé. C'est une robe de la marque SET, S-E-T. C'est une robe qui se détaille 645 $ au prix régulier, qui évidemment n'est pas à ce prix-là sur notre site parce que, si vous ne le savez pas déjà, tout ce que je vous présente dans nos vidéos, c'est disponible en fait dans notre inventaire qui compte près de 2000 articles. Toujours neufs, toujours top qualité, juste des pièces luxe choisies pour évidemment leur qualité mais aussi leur beauté, mais jamais au prix régulier, ce qui fait que par contre, on n'a pas toutes les tailles tout le temps. Alors ici, on a la taille 6 et la taille 8. La taille 6 me va, je rentre dedans, mais pour avoir un petit peu plus d'aisance, je suis dans la taille 8. Donc, en se fiant sur les mesures contenues dans chaque fiche produit sur notre site, vous êtes en mesure, c'est le cas de le dire, de faire le bon choix en comparant les mesures du vêtement qui vous intéresse avec les mesures d'un vêtement similaire que vous avez à la maison. Alors, voici la première texture ce matin. Ça n'a aucun sens, cette robe-là. Le mélange de couleurs, le fait qu'on ait autant du marine que du noir, je trouve que ça facilite l'agencement avec les accessoires. Et ça, ce serait ma première composition toute simple. Une robe, une paire de souliers puis un sac. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Ça, je trouve ça juste fantastique. Premier look ce matin. Et ensuite, je perds pas de temps parce que j'ai prévu tellement de choses. J'y vais avec quelque chose de complètement différent. J'y vais avec un pantalon, je crois que c'est du satin de viscose. C'est une matière que la marque, oui, Marc Aurèle utilise souvent. C'est soyeux, c'est léger, c'est confortable, c'est lavable. Tu sais, c'est toutes les affaires qui finissent en able qu'on apprécie. Et on va se faire un look assez trippant avec ça parce que quand vous allez voir l'imprimé du pantalon en question, vous allez tout comprendre. Moi, je suis une fan de motifs, je suis une fan de mélange de motifs et je suis aussi une fan de motifs répétés dans un look. Alors, je me gêne jamais d'utiliser le même imprimé de la tête aux pieds. Je trouve que ça donne un look du tonnerre. En même temps, c'est facile à agencer parce que c'est la même chose. Mais c'est vraiment en jouant sur les textures qu'on vient donner encore plus d'intérêt à notre look. Alors, j'enfile d'abord le pantalon avec mon t-shirt blanc personnel. Et vous allez voir que ce pantalon-là a même une surprise que je vais vous dévoiler. Donc, voici le pantalon. Tu sais, c'est un pantalon avec une coupe assez simple. C'est une taille élastique, c'est une jambe droite, un peu façon palazzo. Ici, on parle de texture, ben, tu sais, c'est fluide, c'est mince, c'est génial, c'est confortable. Mais la beauté, c'est la ligne. Ça, là, la ligne un peu sport, un peu tuxedo, qui est un contraste finalement avec l'imprimé animalier que j'aime donc. Marc Aurèle, c'est tout le temps cool. Et là, je me suis dit, tu sais, ça fonctionne, là, ça, c'est cool. Mais il me semble que si on jouait la carte de l'imprimé animalier au complet, mais avec une matière différente, et là, j'ai pensé à notre chandail Princess Goes Hollywood, en pure laine mérino ultra douce. C'est une taille 36 qui fait une taille 6, donc une taille small, mais j'attire toujours votre attention sur le fait qu'on vit à l'ère des vêtements oversize. Alors, c'est clair que ce chandail-là peut être porté par quelqu'un qui habille plus grand qu'une taille small. Là, ce que j'aime, c'est que l'encolure est un peu ample, fait que ça va vraiment nous dégager un peu de t-shirt, ce qui fait que ça ajoute, tu sais, de la lumière. Avec le blanc, la manche est évasée. C'est juste tellement mou, tellement confortable. On reprend le blanc du t-shirt dans la rayure. Ça, là, c'est malade. Puis moi, je m'arrête jamais à « c'est malade ». Je veux que ce soit
extraordinaire. Alors là, je m'inspire de la rayure noire et crème, puis j'ajoute une autre texture, l'espèce de tissage un peu façon naturelle de mon sac. Ça, là, ça me fait vraiment triper. Je vais prendre mes lunettes solaires. Puis là, ici, c'est clair qu'on joue aussi sur les motifs, mais c'est clair qu'on mélange différentes textures et ça rend l'ensemble intéressant. Ça, je trouve ça hyper cool. C'est confortable, c'est décontracté, mais c'est fun. Puis tu sais, là, je suis dans une paire de sandales, je pourrais mettre un sneaker, je peux tout faire avec ça. Je pourrais même mettre un escarpin. Je peux tout faire. Hey, ça! Donc voilà pour ce pantalon fluide. Puis on va s'amuser à lui ajouter une autre texture avec même une autre couleur parce que c'est le bonheur des teintes neutres. On peut toujours ajouter une couleur. Ici, c'en est une que je considère quasiment comme une teinte neutre tellement elle va avec tout. Regarde-moi ça. C'est un bordeaux, c'est un rouge vin, c'est un red velvet, c'est Marc Aurèle. C'est une veste en faux cuir qui ajoute évidemment une texture intéressante à notre look. Ça, c'est hyper cool, mais je vais vous l'enfiler sans le chandail pour que vous puissiez mieux voir la veste. Ce qu'on pourrait faire ici. Donc, la veste simplement, tu sais, c'est super souple, c'est le confort total. J'enfile ça. On pourrait totalement, tu sais, remonter les manches. Il y a une doublure de la même couleur à l'intérieur. Fait que ça fait super cool si on se fait un petit tour de manche puis qu'on relève les manches jusqu'au coude, chose que j'aime toujours faire. C'est une veste qui, tu sais, qui a la même fonction qu'une veste en denim, mais la matière va rendre l'ensemble encore plus trippant. Ça, c'est fou raide. Puis là, ben, on pourrait même s'amuser à ajouter de la texture parce qu'en bout de ligne, là, à part le fait de vouloir trimballer un chandail au cas où ils se mettent à faire froid, la seule raison de mettre en décoration, entre guillemets, un pull sur nos épaules, c'est pour ajouter de la texture, c'est pour ajouter du fun. Fait qu'on pourrait totalement faire ça ici. Je pourrais l'attacher un peu. Ça ici. Voilà. Ça. Avec le petit pop de blanc toujours. Lunettes solaires noires. Je trouve ça tellement cool. Puis là, je pourrais me calmer sur l'imprimé et choisir plutôt un sac noir. Voilà. Ça, là, j'adore ça. Le lainage, le coton, le faux cuir, le satin, le nylon sport. Il y a tout, puis tout en même temps, mais il y a une cohésion quand même. Ça, c'est tellement mon genre. Tellement mon genre. OK. Ensuite, on pourrait ajouter une texture similaire, mais sans être un faux cuir verni. On pourrait jouer sur le cuir véritable simple. Avec ce matin un blazer noir pur cuir de Iris Setlacqui. C'est une pièce assez phénoménale, indémodable aussi. Et ce que j'aime particulièrement, outre, j'en perds mes mots, on dirait du beurre. Ça a combien de sens ce cuir? Aucun sens. J'aime beaucoup le détail au niveau du col. C'est un cuir doux, là, fou raide. Tu vois, moi j'habille 6 dans la vie. Ça, c'est une taille 6, si je ne me trompe pas. Je vais juste vérifier pour être certaine. Exactement. Tu sais, je peux le fermer, c'est super, mais en ce moment, j'ai qu'un t-shirt en dessous.
un t-shirt pas super épais. Alors si je voulais mettre par exemple, je sais pas moi, un tricot un petit peu plus épais avec un col roulé, tu sais, quelque chose qui ferait très automnal, je serais probablement un peu serrée. Fait qu'il faut toujours prendre en considération qu'une pièce garniture, une pièce qu'on enfile sur autre chose, il faut s'assurer d'avoir suffisamment d'espace. En même temps, si toi, tu sais que tu vas utiliser ce blazer-là uniquement comme un vrai blazer, donc avec un t-shirt ou un chemisier en dessous ou un tricot très mince, bien, ta taille habituelle va le faire, mais ce sera jamais grave de prendre une taille de plus pour être certaine d'avoir de l'aisance. Il est tellement bien cintré qu'on ne perd même pas le cintrage, on ne perd pas la coupe, ça reste hyper cool. Hey, regarde. Là, j'ai le goût d'essayer quelque chose. On va faire le sneaker avec ça. On va s'ajouter du cuir métallique. Ça va nous donner une autre texture. Ça va aussi nous donner un look un petit peu plus sport. Donc ça, c'est mes sneakers rose gold, plateforme avec la semelle blanche. Puis là, ça nous donne un look un petit peu plus décontracté. Je trouve ça beau, j'y reviens. J'y reviens parce que je trouve ça trop chouette avec le rappel de la rayure, de la ligne latérale sur le pantalon. Je trouve ça trop chouette. Puis c'est génial parce que c'est le pantalon qu'on voit parce que le t-shirt blanc, c'est une pièce de base de la garde-robe. Le blazer noir, peu importe sa matière, c'est une pièce de base de la garde-robe. Fait que ça met vraiment bien en valeur notre pantalon léopard. Ça, c'est parfait, là. Voilà. Oh my God. Ce blazer-là, c'est juste fou. C'est souple, c'est confortable. Voilà. Ah! OK, je continue parce que je pourrais être là-dessus pendant vraiment longtemps. OK. J'essaye maintenant. Bien, on s'en va dans une autre texture. Une texture qui est quand même assez commune. Et je parle du denain. Puis on va jouer la texture denain de la tête aux pieds. Pourquoi pas? Façon tuxedo canadien. C'est tellement une belle collection aujourd'hui. Je suis tellement excitée, là. C'est un jeans qui est assez souple, qui est même, je dirais, un peu grand pour une taille 6. Ouais. Qui a en plus une taille élastique au dos. Donc, encore une fois, ça vaudra la peine de regarder les mesures dans la fiche produit. Ce qu'on fait la preuve quotidiennement à l'atelier Very Smart, à l'effet que on n'habille pas tout le temps la même taille, puis nos mesures précises permettent justement de le découvrir. OK, ça c'est assez fantastique. Texture de nain. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment le même genre d'ensemble que notre pièce à chevrons de Louisa Serrano, mais là, on est dans le côté un peu plus décontracté avec du denain, mais tu sais, on peut se faire des looks du tonnerre avec ça. Je commence avec le pantalon, c'est un pantalon à pince, puis tu sais, j'ai vraiment, j'ai de l'espace sans même tirer sur la zone élastique au dos, fait que c'est vraiment généreux, je dirais, pour une taille 6. Tu sais, il va taille haute comme ça ici, là, fait que si je le tiens comme il faut, vous voyez à quel point il tombe bien. On a les petites pinces au niveau des hanches, c'est une jambe qui est quand même assez large. C'est comme un pantalon tailleur finalement, dans un effet de nain souple et je vous dirais même extensible. Et avec le gilet tailleur, ça n'a aucun sens à quel point c'est chouette. Puis là, je le dis souvent, oh non, je pensais que ça se refermait vers l'avant, mais non, il faut juste que je la resserre au dos. On a l'espèce de petite ganse ici, le petit cintrage au dos. Là, je vois pas ce que je fais, mais bref, on a le cintrage au dos, les poches au niveau du denain. Ça ici, on peut donc se cintrer le gilet tailleur. C'est fantastique. Évidemment qu'on pourrait mettre quelque chose en dessous. Là, j'aime jouer la carte de rien pantoute parce que le décolleté le permet. Tu sais, ça, là, c'est tellement chouette. C'est tellement cool.
sais quoi? Au lieu de mettre quelque chose en dessous, genre un chemisier ou un t-shirt, on va mettre un blazer par-dessus. Puis on va faire cuire les données. Tu sais, on le voit souvent, tu sais, quelqu'un qui fait de la moto, là, qui aurait un look biker cool, on aurait le jeans avec la veste rock ou la veste moto en cuir. On reprend complètement l'idée ici, mais on se fait un tailleur avec pour le 9 à 5, tu sais. C'est tellement hot. C'est vraiment très cool. Oh my God, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Cette veste en cuir est tellement bien coupée, mais tout le reste en denim également. Et que c'est beau. Ah, OK. Sais-tu quoi? On va se faire un mix un peu sport. Je pense que je prendrais ma pochette marine, mais les détails sont noirs. Fait qu'on a vraiment le meilleur des deux mondes. Puis là, ici, je pourrais remonter le col, parce que c'est tout le temps vraiment sharp de remonter le col. Alors ici, 2 textures, en fait 3. Caoutchouc, cuir véritable, denim. Je vais prendre mes lunettes solaires. Puis là, on a un look final assez simple, mais hyper cool. Que des neutres, denim, marine et noir. Puis c'est réglé. Et que je trouve ça cool. Et que je trouve ça cool. Je trouve ça génial. OK. Ensuite. Ça ici. J'ai le goût d'essayer quelque chose. Plutôt que de mettre un blazer, on prend une veste sport à capuchon. Ici, c'est Sportalm, puis c'est noir et vert parce que avec du denim bleu, on peut faire honnêtement n'importe quoi. Puis là, ben avec ça, je pense que je serais plus portée à faire un sneaker, quelque chose de noir aussi dans le bas. Fait que je vais prendre mes sneakers noirs à flanelle blanche, tout simplement. Le gilet tailleur en dessous du chandail sport à capuchon, moi je dis pourquoi pas. Je sais pas si je l'ai dit, c'est Sportalm, c'est une marque qui fait du super luxe, mais justement sport. C'est lavable. Et là, je cherche la taille là-dessus. L'intérieur est en espèce de semi-minou super doux. Semi-minou. C'est une taille 10 pour ça, parce que c'est une veste qui est faite pour être cintrée, puis je la trouvais grande. Fait qu'ici, on est dans un grand médium. Tu sais, je remonte les manches, mais je la porterai simplement comme ça ici. Puis là, avec ça, sac noir. On peut même le faire en bandoulière. Pourquoi pas? Pourquoi pas le gilet tailleur qui agit comme camisole en dessous? Je trouve ça super cool. Puis on a évidemment notre capuchon. Sportalm, c'est tout le temps cool. Mais c'est surtout de la super belle qualité. Fait que simple comme ça. Façon de revisiter le gilet tailleur avec le jeans en effet pantalon 9 à 5 et la veste sport par-dessus. Voilà, j'ai pas haï ça. Je n'ai pas haï ça. Celle-ci. Ensuite, OK, là, je suis en amour. Il faut que j'en parle. On a un nouveau pantalon de Raffaello Rossi, puis c'est une de vos marques préférées. J'ai tout le temps que des beaux commentaires par rapport aux pantalons de cette marque-là, parce que c'est une marque qui fait autre chose que les pantalons, mais je dirais que sa spécialité, c'est le pantalon. C'est tout le temps super bien coupé. Dans celui-ci, si je ne me trompe pas, ça va valoir la peine d'aller voir sur le site. On a les tailles 2, 4, 8, 12 et 14. 6 aussi, donc 2, 4, 6, 8, 12 et 14. Puis là, on va se faire une variation sur le même thème parce que c'est tellement facile, parce que c'est une teinte neutre. Regarde-moi ça. Je pense que ce pantalon-là pourrait réconcilier
les femmes ou toutes celles qui ont un petit traumatisme d'enfance relié avec le corps du roi. On dirait que quand on était jeune, le corps du roi, c'était pas cool, alors que là, c'est devenu comme la grosse affaire. C'est aussi une texture vraiment trippante. C'est aussi, je vous dirais, un élément fort des tendances de l'automne, le pantalon corps du roi. Et là, celui-ci, on dirait un pantalon palazzo. C'est super mince. Il y a une texture, il y a une épaisseur, mais pour un corps du roi, je dois dire qu'il est quand même assez souple. C'est une taille haute. Je suis dans ma taille 6 habituelle. Tu sais, je veux dire, on peut-tu prendre 2 secondes pour apprécier la coupe de ce pantalon-là? Ça a juste aucun sens. Puis les poches au devant, c'est des poches plaquées. Puis avec le denim, c'est parfait. Là, j'ai une sandale argentée au pied. Je trouve ça juste cool comme ça. Évidemment, on va s'amuser à faire autre chose. Mais denim et corps du roi, moi, je dis oui. Tu sais, si ça fonctionne avec le gilet tailleur, c'est clair que ça fonctionne avec une veste en jeans. On pourrait faire le t-shirt blanc en dessous. On va l'essayer. Je vais enfiler mon t-shirt blanc perso. Celle-ci. Voilà. J'en parle souvent, mais les pièces de base de la garde-robe sont les pièces qui se rentabilisent le plus facilement parce que c'est des pièces avec des coupes classiques dans des teintes neutres. Et comme aujourd'hui, notre thématique, c'est la texture, il faut absolument que je le dise, la texture d'une matière enlève rien ou ajoute rien ou a rien à voir en fait avec la polyvalence ou le côté possiblement expiré de ta pièce de base. Tu comprends ce que je veux dire? Un pantalon gris, corps du roi, le fait que ce soit du corps du roi, on s'en préoccupe pas. Le corps du roi, ça a beau être tendance en ce moment, pour moi, c'est un classique. Pour moi, c'est un indémodable. Alors, si tu aimes l'idée, c'est une façon d'avoir vraiment une texture intéressante, d'avoir de l'intérêt sur un look qui va être plus simple, mais qui va être aussi vraiment cool parce que c'est une pièce de base puis que gris, c'est neutre pour mettre en valeur des pièces beaucoup plus funky. Fait que, tu sais, juste ça, je trouve ça super beau. C'est slick, c'est pas compliqué. C'est juste le fun, c'est que des teintes neutres. Je pourrais mettre mon sneaker blanc avec ça si on voulait faire un look vraiment plus décontracté. Fait qu'on a coton côtelé, denim et cuir. Tu sais, je trouve ça super beau! Parfait! Puis si on faisait un sac avec ça, là je suis en gris, bleu et blanc. On pourrait peut-être se faire une touche de couleur là-dessus. Tu sais, je pourrais faire mon sac jaune, mettons. Why not? Why not? Puis tu sais, là, j'ai cintré la veste. Si je la cintre pas, elle est plus grande. Je peux même la porter ouverte, fermée, à moitié ouverte, à moitié fermée. ça fonctionne bien. Voilà. Ce pantalon-là, c'est terrible. On aurait pu faire même, parce que des teintes neutres, on peut en ajouter à l'infini. On aurait pu faire un sac léopard là-dessus. À ce moment-là, je viens juste ajouter mes lunettes solaires dans mon visage ou sur mes vêtements. Puis ça, ben, ça permet de faire un mix qui est facile. Il se passe plein de choses, mais ça démontre à quel point des teintes neutres, tu peux en ajouter honnêtement pas loin de à l'infini plus 1000. Fait que ça aussi, je trouve ça super beau. On ajoute lunettes. Voilà. C'est simple, mais ça marche. Parfait. Maintenant, on va jouer avec encore plus de texture. Avec ça ici. Oh mon Dieu, ça va être beau. Ça va être beau, ça va être beau. Un chandail coaster en tricot rose mauve. Oh! OK. Je vous le dis, c'est aussi doux que ça en a l'air. Ici, on a le plus beau mélange de textures ever. Donc, l'espèce de tricot lainage un peu mouton avec les manches, tu sais,
disproportionné. Là, on a vraiment une manche ballon. C'est un chandail qui est quand même fait assez ample et qui est super extensible aussi et qui est coupé court, ce qui est tout le temps super facile à porter quand tu es moins habitué avec les coupes qui sont amples. Quand un vêtement est oversize et long en plus, c'est super, mais il faut l'assumer. Alors que si tu commences avec l'idée de jouer avec l'oversize, quand c'est un chandail qui est un peu plus écourté, c'est plus facile au niveau des proportions. Et ça, là, juste ça, je trouve ça magnifique. On va jouer avec une autre paire de chaussures. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Ah ben tiens, jouons avec la texture, cuir métallique, argenté, parfait avec un pantalon gris. Je vous dirais qu'avec un pantalon gris, tu peux mettre n'importe quelle couleur de chaussures, mais quand les chaussures sont pâles, c'est tout le temps harmonieux parce que ça fait un effet de continuité. Regarde-moi ça, tu pourrais faire un petit French tuck ici. Voilà. Hey, je trouve ça tellement chouette, là. Puis avec ça, si je faisais un sac, on pourrait jouer sur le côté un peu plus décontracté, peut-être. Je cherche mon sac choco. Je voulais mon sac sport, mais je ne le trouve pas. Fait encore une fois, ici, je vais jouer sur le brun. Je trouve que brun, tu sais, on s'entend. Ben, brun. Pour moi, brun, léopard, c'est brun. Regarde ça. Je vais mettre mon sac un peu de façon slouchy. Voilà. Je trouve ça bien cool. Ça, on joue sur la texture. Puis je pense que la texture est une avenue à explorer quand on n'est pas trop forte sur l'aspect superposition. Tu sais, quand tu as juste un chandail et un pantalon, le fait d'avoir des textures plus présentes, ça va toujours amener de l'intérêt au look. Ça, là, facile. Puis je sais que vous avez envie, je l'essaye, je lis dans vos pensées. Est-ce qu'on peut faire le chandail à l'envers? Les tricots, généralement, la réponse c'est oui, surtout quand ils sont un peu amples. Voilà. Tu vois, fait que c'est sûr qu'il n'est pas fait pour ça, fait qu'il monte un petit peu plus haut sur le cou, mais je vous dirais que c'est super confortable quand même. Tu vois, ça c'est hyper chouette, hyper chouette. Puis là, on se fait un collier là-dessus? Petit collier tortoise là-dessus, mettons. Comme ça. Ça fonctionne, là. Ah, que c'est beau! Ah, que c'est beau! Puis avec le tortoise, on dirait que le match est tellement évident qu'on peut se faire le léopard, évidemment. Tu vois? Voilà. Hyper cool. C'est tellement le fun de la couleur. Il y a de la couleur texturée. Tu sais, regarde ça. C'est comme tout... Ah, que c'est doux, que c'est doux! La question, c'est-tu doux? Vraiment. Je l'ai direct sur le corps. C'est ultra doux. Maintenant, je vais déposer ça ici pour pas le chercher tantôt. On y va avec une autre pièce léopard. Fabuleuse. Oh non, c'est pas vrai. On se fait un autre mix. Un autre mix avec le pantalon avant de l'enlever. C'est ici. Ça. On s'en va dans le rose plus soutenu. Donc, le top rose de Louisa Serrano. Simple comme ça. Et la coupe de ce pantalon. Je rappelle, on a la taille 2, 4, 6, 8, 12 et 14. Sous toute réserve, le mieux c'est d'aller voir sur la boutique. C'est notre pantalon en corduroy gris de la marque Raffaello Rossi. Et là, avec ça, tellement facile, on s'ajoute une touche imprimée parce qu'on peut mélanger les textures, on peut vraiment avoir un mix d'imprimé, un mix de couleurs, puis il n'y a rien de mieux qu'un pantalon en teinte neutre, peu importe sa texture, pour mettre en valeur
une pièce tripante. Puis ici, ben, c'est ce blazer de Iris Setlaqui en taille 0, qui est fait grand pour une taille 0, mais qui est quand même extra small au niveau des épaules. Donc ici, c'est un peu le même principe que pour le blazer en cuir. Il faut tout le temps s'assurer d'avoir l'aisance nécessaire, dépendamment de ce qu'on a l'intention de mettre en dessous. Et ça, là, c'est quelque chose. Malade. Non, mais tu sais, les textures! Les textures! OK. Ensuite, OK. Avez-vous dit texture? Alors, le gris, le noir, puis une couleur. 2 neutres, une couleur. Même si on s'amuse aujourd'hui à jouer sur la texture, on n'oublie pas qu'il y a des formules vraiment le fun qui nous aident à agencer nos looks. Puis on se gêne jamais de mélanger 2 neutres et une couleur. Ici, c'est même 3 neutres parce que j'ai ma sandale argentée. Ici, c'est une robe chemisier en faux cuir noir de la marque Oui. Au niveau des hanches, ça c'est la taille 6, je serais trop serrée probablement, je vais l'essayer quand même, mais j'aime tellement le principe d'une robe chemisier, évidemment vous le savez parce qu'on peut la porter de multiples façons. On peut la porter en robe évidemment, on peut la porter en tunique, exemple si j'avais rien en dessous, boutonné jusqu'ici, puis après ça un pantalon, donc ça donne la tunique, mais en veste, l'étiquette vient vraiment me titiller. En veste, c'est aussi assez formidable. C'est vraiment une pièce le fun parce que c'est très léger, on a des poches, c'est vraiment très cool à porter. Peu importe la manière dont on l'agence, on peut aussi, ça c'est probablement ma façon préférée, l'utiliser vraiment comme si c'était une surchemise, tu sais. Voilà. On peut remonter le col. Puis là, on joue sur le côté cintré, mais le fun de la pièce. C'est des manches chemisiers avec des boutons pression. C'est le rêve. Et avec ça, on est en noir, en gris et en rose. Mais des teintes neutres, on peut tout le temps en ajouter. Alors, tu sais, ça ne me dérangerait pas de jouer avec le côté crème aussi. Fait que noir, crème, gris, argent, teinte neutre, punch de couleur, le rose. Je mettrai mes lunettes solaires noires avec ça. Et voilà. Très cool. Je vais essayer, de porter rien en dessous, mais je suis pas mal certaine que les hanches vont être trop ajustées. Je vais essayer la 8 plutôt. Ici. Voilà. Ça ici. Ça, c'est super. Oh mon Dieu, que c'est sexy. L'intérieur est super doux. Là, ce sera pas long, c'est une robe chemisier. Hein. Fait qu'il faut boutonner chaque bouton. Puis elle était fermée, fait que c'est déboutonne et reboutonne. Ce sera pas très long. Ça ici. Ça.
je suis dans la taille 8 parce que je suis toujours mon propre conseil, c'est-à-dire on devrait toujours habiller la partie la plus forte de notre corps en premier. Puis j'ai vraiment beaucoup d'extras. Finalement, je réalise que si je mets rien en dessous, j'ai beaucoup d'extras. Mais je préfère avoir plus d'extras que moins. C'est-tu assez sexy? C'est ultra souple. Ah, que c'est confortable, que c'est confortable. OK, avec ça, ben, tu sais quoi? La tendance est au total look cuir. Fait allons-y, pourquoi pas. Je trouve que la robe, parce que c'est un chemisier, a quelque chose de classique quand même. Mais le fait de l'agencer avec du cuir, oh mon Dieu, que c'est... Oh! Ouh! Et Et que j'aime ça, que j'aime ça. Alors, on a la texture faux cuir lisse, on a la texture cuir véritable lisse. Puis en dessous, tu sais, j'aurais pu faire un chemisier blanc. Ah, j'ai-tu mon faux col de chemisier? Oh, oui! OK, j'essaye ça. Juste pour ajouter un peu d'éclat. Faire comme si j'avais justement un chemisier en dessous. J'aurais préféré mon col blanc, mais je le trouve plus ces temps-ci. Ça ici. Là, je l'ai mis vite, là. Oh, moi, je trouve ça beau, ça. Ça ajoute tellement, puis ça fait que tout n'est pas juste noir. C'est malade. Puis là, tu sais quoi? J'aime les flashs. Je viens d'ajouter du doré. Ça donne un peu un lien vers... Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Fait que j'ai du métallique, j'ai le cuir, j'ai le tissage. C'est ça ici qui fait un clash. Le tissage avec le cuir, ça fait un clash. OK, ça là, je trouve ça super cool. C'est tellement confortable. Aucun sens. Ça ici. Malade. Parfait. J'aime tout. J'aime tout. Là, on passe à... Oh, je vais mettre ça là. On passe à une jupe léopard de Marc... J'allais dire Marc King, mais c'est Marc Aurel. C'est Marc Aurel. Puis on va jouer avec la texture parce que on va se faire un mix trippant avec une blouse. Je crois que c'est Arlove. Effet de nain et broderie. Oui, c'est Arlove. C'est une taille 36, donc qui fait 6, mais qui est vraiment faite petite. Alors ici, on est vraiment plutôt vers une extra small. Et que j'aime le mélange ici. OK. Ceci. On a... Écoute, c'est une jupe en tulle avec une doublure couleur nude, sur moi en tout cas. Et c'est un micro léopard. Puis avec ça, un bleu denain. Le fait que ce soit du denain, c'est clair que c'est ce qui fait que ça fonctionne aussi bien. Avec de la broderie crème. Ça, là, et que je trouve ça beau. Et que je trouve ça beau. C'est une jupe taillée super simplement avec une taille élastique. Je ferais probablement une sandale dorée avec ça. Disons qu'il fait super beau, là. Où sont-elles, mes sandales? Ah, ici.
ça, je remonte les manches. Ça comme ça ici. On pourrait se faire un petit French tuck au devant. Je trouve tellement que c'est flatteur sur une jupe midi d'avoir vraiment la hauteur de la bande de taille soulignée, tu sais. Ok, ça c'est super. Avec ça, je ferai mes lunettes solaires brunes. Malade. Puis est-ce qu'on se fait le léopard là-dessus? On fait ça? Je pense que oui! Je pense que oui! Regarde-moi ça. Ah! Ah! Je trouve ça beau! Puis, tu sais, mon sac est un peu comme presque poilu, tu sais. Fait un peu poilu, tulle super mince, confortable, jupe 4 saisons, effet de nain, tu sais, texture de broderie. On a tout et tout en même temps là-dessus. J'adore ça, puis je pourrais changer mes sandales à talons pour une paire de Converse blancs, puis ça serait aussi super cool. Mais ça là, j'adore. J'adore. OK, ensuite. Ça ici. On fait dessus. Ceci. Tu sais, la robe chemisier noir là-dessus. Là, on dirait que j'aurais le goût de m'attacher le col jusqu'en haut. Puis ça me fait tout le temps un peu rire parce que, je te montre le bouton, là. On dirait des petits Viagra. Je vais en attacher juste un parce qu'à cette heure-là, j'ai zéro dextérité. Puis là, ici, je pense que je voudrais monter ça, descendre un peu plus de bleu, juste pour que ce soit un peu plus lumineux. Avec noir, de nain et léopard, on a 3 teintes neutres, mais c'est fou à quel point on voit que les looks prennent vie quand on mélange des textures. Encore une fois, le tulle, l'effet de nain, là, je me suis pas boutonnée jusqu'en haut, le faux cuir. Puis c'est considéré que des teintes neutres. C'est hot en maudit. Puis là, le sac léopard ou le sac noir? Sac léopard. Voilà. Ça se peut, là. Ça se peut, ça se peut. Ça se peut très bien. Puis allons-y avec, juste pour le clash, là, la sandale dorée avec le cuir. Pourquoi pas? Je pourrais cintrer ça au dos, mais je suis même pas obligée. Voilà. Je trouve ça malade. Autre texture fun. Ça ici. Autre pantalon Raffaello Rossi. C'est un velours, mais c'est quasiment un euphémisme que de dire velours texturé, parce que du velours, c'est clairement texturé, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Je ne l'ai pas essayé, j'espère que je vais lui rendre justice. Oh oui! Oh oui! En fait, c'est facile de rendre justice à un pantalon Raffaello Rossi parce que c'est tout le temps bien coupé, c'est pas compliqué. Oh my God! Oh my God! Regarde ça. Là, je prends 2 secondes pour attacher les petits Viagra parce que c'est tellement plus beau quand c'est fermé. 1, 2, 3. Je peux peut-être essayer de le faire ici, mais... Et
On dirait que quand je suis devant vous autres, là, je stresse, fait que là, j'ai encore moins de dextérité. Ça n'a juste pas de bon sens, être pas dextérité. J'ai pas assez joué à Opération quand j'étais petite, ça n'a pas de bon sens. Gros niaisage. J'ai jamais vu ça. Tu sais, s'il y a une affaire que j'aurais pas pu faire dans la vie, là, c'est bien chirurgienne. T'imagines-tu, opération à cœur ouvert? Ce sera pas long! Ben voyons donc. OK, je laisse faire. Voilà. OK, pantalon. Pantalon en velours, texturé, genre ligné, là. Dans sa texture. Regarde-moi ça. Regarde la coupe. Il y a des poches. Je vais placer les étiquettes au dos. C'est le rêve. C'est une taille haute. Je vais camoufler les étiquettes. On va se faire ça cute. Voilà. Ça, là. Tu sais, encore une fois, denim texturé par la broderie, velours marine texturé x2, cuir métallique argenté, autre texture, simple de même, mais ça marche. Ça, là, ça, c'est top. Puis on pourrait se faire une autre forme de texture avec une petite dose de bling. Là, ça se détache mieux que... J'ai plus de facilité à défaire les boutons qu'à les attacher. Chemisier coaster. Oh. Oh, la couleur, la couleur. OK. Chemisier coaster en coton glacé bleu. C'est un bleu lavande, bleu poudre, bleu lavande. Puis là, la texture ici, c'est une texture qui brille parce qu'on a des faux diamants, des genres de strass au col. Puis là, on peut faire ça un peu baggy parce qu'elle est vraiment grande pour une taille 6. On a vraiment la qualité d'un coton exceptionnel avec coaster. Et ce qu'on aime, c'est la manche. Ça se passe dans la manche, comme on aime le dire. Ça n'a pas de bon sens. C'est légèrement cintré, mais comme je vous dis, elle est grande. Je ferais ça simple comme ça sur le pantalon en velours. Tu sais, c'est simple, mais ça fonctionne bien. Puis avec ça, qu'est-ce qu'on ferait d'autre? Tu sais, moi, je laisserais le col comme ça parce que, tu sais, on l'a, le collier, il est ici. Puis pour le sac, ben, je pense que j'ai le goût de faire la même chose, tu sais. Allons-y avec un sac à motif, c'est tout le temps cool. Ça déchiquise un peu, c'est clair. Puis là, ben, vu que j'ai du brun plutôt, on pourrait faire ça avec... Tu sais quoi, je vais essayer ceci. Parce que le pantalon, il a une bonne longueur. Je pense qu'on va voir juste la partie comme faux bois de la chaussure. J'essaye ça. Oui, oui, ça marche. Donc, chaussure plateforme noire, mais avec la semelle en bois. Enfin, c'est très cool. Voilà. C'est fluide, c'est super doux, on a full texture. J'ajouterai à ça une paire de lunettes solaires. Tu sais, tant qu'il fait beau, on se garde. De toute façon, même en hiver, les lunettes solaires, ça a sa place. Voilà. Ça. Je trouve ça hyper chouette. Texture. Vivement la texture. Autre texture. OK, là, on va s'amuser. Je vais enfiler une robe tonnet. On va essayer de se faire une superposition avec ça. C'est une robe en viscose fluide. La viscose, je le dis tout le temps, pour les robes, c'est ma matière préférée parce que c'est léger, c'est confortable, c'est doux. C'est 4 saisons surtout.
Moi, c'est surtout ça. Quand je suis confortable dans une robe, j'aime l'idée de pouvoir la porter en été de façon légère, mais en hiver, c'est une parfaite matière pour superposer, que ce soit avec du cuir, avec du jeans ou avec un gros tricot cocooning. Alors la robe, c'est une robe qui est gris et crème. C'est une robe à manches longues. Puis là, j'ai envie de la traiter en tunique parce que c'est pas une robe qui est extrêmement longue. Puis on va la superposer à un pantalon crème ultra luxe de The Exterior, marque italienne. Je sais pas si ça va fonctionner, mais c'est pas grave si ça fonctionne pas parce qu'on va avoir la théorie, on va avoir l'idée, on va avoir l'inspiration. Et ce pantalon-là, c'est une pure merveille. Si vous aimez le luxe discret, je pense que vous allez apprécier. OK, je vous présente le pantalon pour commencer. Tu sais, là, le genre de pantalon parfaitement coupé. Puis si je me souviens bien, c'est un pantalon qui mélange du lin et de la laine, tu sais, mais de manière, là, très, très luxe. Fait que ça donne un tissu extraordinaire qui est crème, qui est sable, mais avec un brillant argenté. Fait que c'est comme le rêve. Et il est grand, là, sur moi. Fait que je sais pas c'est quoi la taille, mais c'est pas ma taille. C'est une taille 8. Voilà, voilà. Donc, une taille de plus que ce que j'habille. C'est une jambe droite, légèrement évasée. C'est un pantalon tailleur fabuleux. Puis là, ouais, ça marche, ça fonctionne. Ça fonctionne. On a le côté tunique de la robe. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on peut même la blouser un petit peu avec la ceinture pour la raccourcir juste un peu. À ce moment-là, il faudrait mettre la ceinture pas dans les ganses. Fait que et voilà. Laisse faire les ganses, là. Tu sais, les ganses, c'est parfait. Mais si les ganses te nuisent, on laisse faire les ganses. Et là, on peut blouser ça. On va la blouser jusqu'à la hauteur de nos ambitions. Voilà. Oh. Ça, là. Fait qu'on a la texture de la viscose qui est super douce et fluide, mais on a le tissage luxe et scintillant du pantalon. Fait que ça, hyper cool. Là, le pantalon, il va ici, mais c'est un pantalon tailleur luxe, donc on a de la longueur, ça c'est clair. Puis avec ça, je pense que je ferais une touche de choco, tiens, pour le look. Puis on peut remonter comme ça. Voilà. Fantastique. Puis même si on la laisse longue, mettons là qu'on la laisse, on laisse la robe vivre. Là, je pense que j'utiliserai la ceinture en tour de cou, surtout qu'on a des petits poids au bout. Tu sais, il y a une partie métallique qui fait que ça reste bien. Ah, c'est beau ça. Ah, c'est beau ça. Puis on se fait un jogger. J'ai pas mes élastiques métalliques, fait que je vais prendre des élastiques à cheveux carrément. C'est ici. C'est quand même cool. Puis là, on pourrait prendre une chaussure. Je vais prendre argent, étant donné que la robe est grise et que le scintillant du pantalon, c'est argent. Oh, j'aime tellement ça, ces looks-là. Tu sais, c'est décontracté, mais c'est clairement luxe, c'est clairement élégant, mais fun. Tu sais, avec la ceinture, le pantalon, puis c'est réglé. Puis, mélangeons la texture, amusons-nous avec les saisons, étant donné qu'on est encore en été. Je pourrais faire ceci.
amenez-en de la texture. Puis je pourrais descendre un peu plus le pantalon. Voilà. Amenez-en de la texture. J'adore l'idée, j'adore. Puis la robe toute seule est magnifique, évidemment. Puis là, on va l'essayer avec une surchemise. Là, je suis excitée en tabarouette parce que c'est une surchemise façon croco. Je pense que c'est croco. Ici. Ça, c'est la robe portée seule. J'ai le goût de la faire avec la botte de combat. Parce qu'encore une fois, c'est une robe qui est très féminine, florale, légère. Puis je trouve que ça fait les plus beaux contrastes. Alors, avec la botte, c'est ça, là. Fluidité, féminité, rock et motif animalier. C'est une chemise, c'est un chemisier. Là, je vais l'utiliser en surchemise, donc comme si c'était une veste, mais avec une coupe de chemisier. C'est pas une pièce qui est très oversize. C'est une taille 6 dans Marc Aurèle. C'est juste tellement léger, tellement pratique. Ça donne évidemment beaucoup de texture, mais ça donne aussi une brillance. On la voit très bien. Donc, on pourrait rouler les manches comme ça pour dévoiler la robe qui est en dessous. Puis on la laisse vivre, tu sais. On la place pas sur le buste nécessairement. On la laisse vivre sa propre vie. Et voilà. Puis là, avec ça, je ferai un sac noir tout simplement. C'est gris, c'est lustré, c'est croco, c'est floral, c'est plein d'affaires en même temps, mais c'est surtout hyper facile à porter. On pourrait chiquiser l'ensemble avec une petite sandale ou un petit escarpin, mais ce qui est le fun, c'est de voir que nos vêtements pour lesquels on investit, on peut les rentabiliser facilement en les portant dans un contexte de la vie de tous les jours. On n'a pas besoin que ce soit chic. On porte nos vêtements tout le temps, le plus souvent, le mieux. Voilà. Et on va essayer la même veste sur une pièce ultra luxe. C'est une robe tonnet qui se détaille au prix régulier, plus de 1000 $ si je me souviens bien. 1175 $. Puis là, on va placer la surchemise en contexte vraiment habillé. Puis vous allez voir, je pense que ça va être vraiment trippant. Donc, je vais vous présenter la robe seule pour commencer. C'est une robe qui est tellement bien coupée, là, qui fait tellement bien. C'est une robe qui a des poches. Puis on est encore dans un imprimé animalier. Je trouve que le ombré ici, là, toute la partie sous-buste jusqu'aux hanches, le fait que ce soit plus foncé, c'est tellement flatteur sur la silhouette. Là, je suis encore dans mes bottes de combat, pourquoi pas. Mais je vous montre ça tout de suite, porté de manière, je veux dire, plus habillée. Je ne veux pas dire plus élégante, parce que tu peux être très élégante de manière décontractée. Et là, on ajoute là-dessus la veste croco. Fait croco sur serpent. Fou de même. Puis là, c'est deux gris différents, mais regarde bien la magie opérée. Quand on va ajouter
la ceinture façon tuxedo de la robe. Ça, là, je pense que c'est la plus belle ceinture coordonnée à venir avec un vêtement qu'on ait eu. T'sais, toutes les ceintures coordonnées n'ont pas toutes le même intérêt. Celle-là, c'est une ceinture façon tuxedo, puis on va se tuxedoiser le chemisier. T'sais, c'est comme si on utilisait le chemisier comme costard. Je pense que j'ai le goût de remonter les manches, peut-être. C'est tellement hot, là. Tu sais, pour une sortie, le fun, là, tu as le goût d'être sur ton 36, mais tu veux que ce soit cool. Moi, je ferais ça, là. C'est malade. C'est fou, raide. Puis, mettons qu'on... Regarde, ça aussi, c'est beau. Ça aussi, c'est beau. On peut fermer en haut, puis venir juste ouvrir à la bande de taille. Puis là, en mettant les manches relevées, en relevant les manches, bref, ça nous permet de démontrer que ce qu'on porte en dessous, c'est pas une jupe, c'est une robe. Allez, je boutonne jusqu'en haut. Soyons fous. C'est tellement élégant. Puis je suis pas sûre que je viendrais mettre un colonel parce que je veux que la ceinture soit... Ah! Prenne toute sa place. Regarde-moi ça. C'est fou raide. Malade. Malade. Je pense que je prendrais le sac choco avec ça. Fait que choco, crème, taupe, gris, c'est réglé. Et voilà. T'en veux-tu de la texture? Enveloppe. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. C'était votre live en version texturée. J'espère que ça vous a inspiré. J'espère que vous allez aller voir ce que vous avez dans vos garde-robes pour vous amuser encore plus avec les différents tissus, avec les différentes matières, parce que c'est fou à quel point le style passe aussi par là. Bonne journée, puis à demain!